Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo What I Eat in a Day et je vais vous montrer un peu ce que je mange tout au long d'une journée avec des recettes saines, gourmandes, faciles à faire tout en se faisant plaisir. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, let's go! Il est actuellement 10h, je viens de me lever. Donc, ce matin, j'ai décidé qu'on allait faire des pancakes. Des pancakes que je fais assez souvent quand j'ai le temps. Et donc j'en profite souvent le dimanche ou alors quand j'ai plus le temps pour en faire. C'est des pancakes protéinés dans le sens où il y a des flocons d'avoine, des œufs. Il n'y a pas de banane par contre parce que j'ai pas de banane là ce matin. Mais voilà, du coup, écoutez, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de 2 œufs que vous mettez dans un blender. Alors moi j'ai un blender donc je vais utiliser, mais vous pouvez totalement aussi utiliser sans blender tout simplement et le faire à la fourchette. Ensuite j'ai mis 60 g de flocons d'avoine dedans. J'ai rajouté de la cannelle pour donner un peu de goût parce que j'adore la cannelle. Du lait de noisette, mais vous pouvez prendre un autre lait que vous souhaitez. Et ensuite j'ai juste mixé tout ça. C'est franchement super simple, super rapide. Ensuite dans une poêle à crêpes du coup j'ai mis un peu d'huile de coco. Ensuite pour le topping vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là j'avais des pépites de chocolat noir que j'ai mis par dessus. Sans en mettre partout, on évitera pour nettoyer, c'est plus simple après. Ensuite j'ai rajouté quelques framboises. Normalement je rajoute des bananes mais là j'en avais pas. Donc écoutez, ça faisait bien l'affaire, c'était très bon aussi. Des noix de pécan, parce que c'est super bon. Et pour finir, bien évidemment, du beurre de cacahuète. Bon là, il s'est mis un petit peu bizarrement parce qu'il n'était pas assez liquide. Mais sinon, voilà le résultat, c'est super simple à faire. Du coup, nous allons goûter cette petite chose. Et bien vous savez quoi, c'est super bon. D'habitude je le fais pas avec des framboises, je fais avec des bananes, mais là j'en avais pas. Je valide. Ce matin ça va être du boulot pour les cours. Machine aussi, on va faire une machine. Voilà, ce matin ça va être très chill. Et je pense que cet après-midi je sortirai un peu, puisqu'on a le droit quand même de sortir dans un périmètre de 10 km autour de chez soi. Donc à 10 km je peux faire beaucoup de choses depuis chez moi. Donc écoutez, je pense qu'on ira faire un petit tour, prendre un peu le soleil. J'ai fini de travailler pour ce matin. J'ai fait ce que je voulais faire ce matin, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va manger. Je crois qu'il est 13h30, un truc comme ça, mais de toute manière j'ai mangé tard ce matin. Sinon, au menu ce midi, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu des courgettes avec du poulet et un reste de pâte complète qui me reste. Vous allez avoir besoin forcément d'une petite courgette, n'est-ce pas? Je viens juste la couper en fines lamelles. Enfin je sais pas si je la coupe en lamelles ou en petits cubes. Je crois que j'ai coupé en cubes, ça va changer pour une fois. C'est super bon. J'ai goûté que des pâtes, mais c'est super bon. Par contre, faut aimer un peu ce qui est relevé parce que franchement, c'est un peu piquant, mais c'est super bon. Bon, allez, moi je retourne à mon assiette. 2 hours later. Est-ce que j'ai tout mangé? Oui, c'était très bon. Et en dessert, vu qu'on est lundi de Pâques, qu'est-ce que serait un lundi de Pâques sans chocolat? Et sans poule surtout. Attendez, je reviens. Voilà la poule en question. On va ouvrir cette petite poule ensemble et manger pour finir ce repas. Oh putain, on a notre petite poule en chocolat noir, si j'arrive à la retirer. Oui. Donc je vais casser la poule. La pauvre, je la décapite. Allez. Bon, elle est vide, sans grande surprise. Avant, ils mettaient plein de trucs dans les poules et les œufs. Maintenant, c'est des raisins. Donc là, qu'est-ce qu'on va goûter? Allez, on va goûter. Ouais, c'est bon. J'ai bien envie de goûter un petit œuf en praliné. Si j'arrive à l'ouvrir avec mes ongles de 50 cm aussi, moi. Ouais, c'est bon quand même. C'est même super bon. On s'arrête à 2 parce que sinon,
Je sens que je vais devoir courir pendant 50 km. Qu'est-ce que ça donne soif, le sucre. C'est tout pour cette fin de repas. Ce que je vais aller faire, c'est aller me préparer et on va aller se balader dehors un petit peu. Et je pense que je vais aller me poser dans un parc pour travailler un petit peu. Je suis rentrée de ma petite balade dehors pour travailler et tout. J'ai remis un pull parce que ça s'est rafraîchi d'un coup d'un seul. Il est 4h30. Devinez quoi? Bah j'ai faim. Du coup, c'est l'heure du snack, comme vous l'avez bien compris je pense. J'ai fait quelque chose d'un peu particulier que j'avais envie de tester, qui n'est autre que ceci. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pudding de chia. C'est des petites graines qui sont riches en fibres, riches en protéines, que j'ai mélangé avec du lait de coco. Ça sent bon, mais je suis un peu dubitative du goût. Déjà le truc ça a l'air consistant. Truc, voilà, comment vous dire. Je suis pas hyper convaincue. Je l'ai sucré, parce qu'ils avaient dit de le sucrer. Mais je crois que je l'ai pas assez sucré, enfin bref. On va goûter nature et on va goûter avec des petits toppings dessus. Et j'ai pris du miel et des framboises. Donc si on goûte comme ça déjà, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si j'ai utilisé du bon lait de coco. En plus j'y retourne donc c'est que c'est pas mauvais mais la texture est extrêmement bizarre. Genre vraiment. On va tester avec un peu de miel. Hop. Ouais c'est meilleur. Mais en fait c'est la texture dont je suis pas fan. Et là on va tester pudding de chia. Une framboise. Et ensuite on met un peu de miel. Je fais de ces trucs. Hop les. Hop. C'est vachement meilleur, mais là c'est carrément bon. Par contre je conseille vraiment d'agrémenter le pudding de chia avec autre chose parce que comme ça c'est fade et ça a pas tellement de goût parce que la texture est hyper bizarre. Mais avec des fruits et du miel c'est franchement très bon. Alors je vais pas tout manger parce que j'en ai fait beaucoup quand même. Et sinon c'est hyper simple à faire, faut juste le laisser reposer après longtemps au frais. Pour ce je vais continuer de manger puis on se retrouve sûrement ce soir pour le dernier repas de cette journée qui va être, je vous préviens, alors du coup pour le soir j'ai décidé de faire un chili vegan, donc c'est en fait un chili tout simplement sans viande. Donc pour commencer j'ai tout simplement taillé finement des oignons rouges que j'ai fait ensuite revenir à la poêle à feu doux avec un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur pour les caraméliser en fait tout simplement un petit peu. Ensuite j'ai rajouté une boîte de conserve de maïs que je suis venue aussi du coup faire revenir avec les oignons. Ensuite j'ajoute des haricots rouges en boîte toujours puisque c'est plus simple. Donc je viens faire revenir avec le tout et ensuite c'est hyper simple vraiment. Je rajoute une boîte de tomates concassées, c'est ce qui va faire la sauce, qui va donner en fait le goût de chili. Et ensuite je viens agrémenter avec tout plein d'épices. Donc là j'ai mis de l'ail, du sel, du poivre. J'ai mis des épices mexicaines aussi. Voilà, vraiment mettez autant d'épices que vous voulez puisque de toute manière c'est un plat qui est un peu relevé à la base. Donc voilà, faut donner un petit peu de goût. Et donc je suis également venue couper un avocat en fines tranches. Et donc j'avais fait cuire du riz juste avant à côté pour accompagner le plat du coup. Bon, on va goûter, mais n'est-ce pas beau? Mais c'est incroyable, genre. Ça sent super bon. Avec l'avocat et tout, on se croirait au Mexique. C'est trop bon. C'est vraiment super bon. Et le fait qu'il n'y ait pas de viande, ça va pas me manquer puisqu'il y a les haricots rouges qui vous lindent pas mal. Franchement, je valide la recette, je vous la conseille. Du coup, je vais continuer à manger tranquillement devant la télé. On se retrouve pour dessert. Du coup, ça part sur un petit thé. Si je me brûle pas la main en prenant la tasse. Du coup, je me suis fait un petit snack, un dessert avec du yaourt à la noix de coco. Il y a mon chocolat à côté qui est en train de faire sa meilleure life. Avec des myrtilles, c'est du yaourt à la noix de coco avec des myrtilles. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je le redis au cas où. Et bien évidemment, dans une magnifique tasse Take Deco, un petit thé. Pour bien finir cette soirée de Mamie Life, je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes occupations. Et puis je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le contenu aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous l'avez appréciée. À vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.